On est le 4 juin et bienvenue en prenant votre café. Ben, c'est Noël. Mark Carney a débouché de trouver de l'argent. La récession, on est dedans, puis ça va prendre du concret. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Alors, au Québec, on va parler de l'exemption de taxes chez les restos. Oui, ça a l'air que ils veulent ça. Les jeux gonflables, ben, ça prend une réglementation puis ça presse. Là. Le Cloud Act aux États-Unis et la peur faite par Bouillonnec. Mais quel sous-ministre incompétent. Parler de ça. Marvell, une compagnie que le président de Nvidia voit à 1000 milliards. Caterpillar, on va pas jaser de tout ça. Une personne sur 10 n'a pas assez d'argent. N'a pas assez d'argent pour vivre une retraite acceptable. Je pense que c'est 9 personnes sur 10. Il faut que je recherche. Victoria's Secret, vous en achetez des brassières, vous autres, hein? Shopify était down. Et ça, c'est assez pour nous faire arrêter. Quoi d'autre? Combien de frontières le Canada a avec d'autres pays versus la Chine? Ben, écoute, ça marche pas ou ça va être bien en retard. On va commencer le show. Parce que des fois, ça me permet la. Ah ben, la transition. Bon, on va se le dire, on a eu notre part du gâteau qui attendait à Ottawa. Hein. On avait 10 milliards pour nous autres. Il attendait à Ottawa. Parce que François Legault, lui, il voulait que ça soit à sa façon, puis il ne voulait pas. Christine Fréchette a mis de l'eau dans son vin, probablement. Et Mark Carney a plié ou whatever. Les autres provinces avaient eu l'argent. Le problème, là, OK? Le problème, c'est que c'est la méthode keynésienne où on pompe de l'argent dans l'économie en espérant que l'économie va décoller. Oui, on avait notre part. Elle était due, cette part-là, parce que les autres ont eu leur part. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui mérite sa part. C'est pas de l'argent inventé, là. Ce sont nos taxes qui sont là, avec des déficits monstrueux. Moi, je n'y crois pas au tramway. C'est une technologie des années 1900, là. On n'est pas là, là. Mettre des rails partout puis des fils, on n'est pas là. Ben oui, il faut construire des hôpitaux. C'est vrai. Mais le gouvernement a assez d'argent. Arrêtez de piger dans nos poches. C'est pas un cadeau, là. C'est nos poches. Puis les autres provinces ont eu nos poches aussi, là. Tu sais, je suis un peu du côté, puis je suis pas conspirationniste, là, mais je suis un peu du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon. Pourquoi l'annonce là, alors que Christine Fréchette, ben, l'Assemblée nationale, il reste 2 semaines à siéger, puis après ça, c'est les vacances d'été, puis après ça, c'est les élections. Donc, il n'y aura pas de rentrée parlementaire en tant que telle, donc ça pressait que ça soit là. Et en même temps, bien, puisque PSPP est toujours contre, le Parti québécois est toujours contre le fédéral, les champs de compétences, est-ce que Mark Carney fait une petite faveur à Christine Fréchette? Bien, c'est bien évident. Tu sais, Mark Carney ne veut pas se taper 2 référendums sous son règne, là. Un en Alberta puis un ici. Bien évident qu'il ne veut pas ça. Donc, s'il peut aider un peu à tirer à couvert sur le PQ, ben, est-ce qu'on peut être contre Christine Fréchette est allée chercher ce qu'on devait avoir? T'sais, je trouve pas que c'est une bonne leader, mais il faut pas toujours regarder du négatif, là. Sauf que j'aime pas dépenser. J'aime pas les piger dans les poches des contribuables en me disant c'est notre argent, elle dormait là, elle dort pas. On en pompe à tous les jours de l'argent là-dedans, là. Fait que, ben voilà. Père Noël. Père Noël est passé. Ça en fait beaucoup de dépenses, hein, depuis qu'elle est là, là. Puis la récession, ben, ça va prendre du concret. On est en récession. Tu sais, on peut se dire on n'est pas en récession et faire semblant qu'on ne l'est pas en n'agissant pas. La récession, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? 112 300 emplois de perdus pour les 3 premiers mois de l'année. C'est ça. On ne crée plus d'emplois, on ne crée pas de richesse. C'est pas en mettant les règles de la loi 101 qu'on va créer de la richesse, là, en disant aux employés municipaux, vous allez surveiller tout ce que vous allez acheter, là. Les investissements des entreprises en baisse depuis 5 trimestres consécutifs. Les entreprises n'investissent pas. Moi, j'ai investi beaucoup cette année, là.
Puis l'année passée aussi, puis l'année d'avant. Mais je suis une petite entreprise en croissance. Et faire de l'agriculture, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipement. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas couper des employés. Il y en a trop. Les contribuables n'ont plus les moyens de se faire augmenter les taxes à gauche et à droite. Vous voyez, quand ça va bien, il faut que tu fasses attention. Le problème, c'est qu'on a dépensé sans compter quand ça allait bien. On était un peu pognés, là. La solution, c'est de créer des entreprises. Mais les entrepreneurs, avec toutes les règles et la peur qu'on leur fait, puis tout le temps les menaces qu'on court après, ben voilà ce que ça donne. C'est ça que ça donne. Les restaurateurs, maintenant, ils veulent une exemption de taxes pour les restos. Ouais. Ben, écoute, il dit, tu sais, la bouffe là, que tu fais à la maison, là, nous autres, on t'aide à avoir un rythme de vie normal en préparant ta bouffe. Ils sont complètement craqués, qu'ils sont tombés sur sa tête. Là. C'est des crackpots. Voyons. Alors, toi. Mais non, il n'y aura pas d'exemption de TPS, TVQ, là. Aller au restaurant, c'est un luxe, là. Ouais, mais on fait la vaisselle, on te fait à manger, on t'aide à être plus productif dans la vie occupée d'aujourd'hui. C'est détaxer tout, là. Non, mais allez enlever les taxes. Les taxes à la consommation, c'est la dernière chose qu'on doit enlever. On devrait réduire les impôts, mais augmenter les taxes à la consommation. Il faut être effronté pareil, hein, les restaurateurs. Je comprends, là, que l'inflation les affecte, là, mais il y a probablement juste trop de restaurateurs. C'est ça le problème. Une chose que trop quand même, là, c'est des business de jeux gonflables. Dernièrement, je me suis fait engueuler, puis je me suis fait encenser par bien des gens. Je me suis fait aussi engueuler par une gang de gens. Puis il y en a un gros colon. Je dis gros, s'il était gros. Je te dis, tu m'engueules, ça se peut que je... Tu sais, à un moment donné, je ne suis pas un punching bag. Tu me traites de tata puis tout ça, moi aussi, je vais attaquer dans le même sens. Là. Mais ce gars-là loue des manèges pour enfants. Il m'engueule, il veut me casser la gueule. Donc, ça veut dire que n'importe quel débile peut aller acheter des manèges puis dire, moi, je loue des manèges pour les enfants. Ça va prendre une formation. Ça va prendre des règles. Il y a une fillette qui est morte de 3 ans, là. Ça a parti au vent, cette affaire-là. Pourquoi que ça a pris un mort avant qu'on légifère ça? Pas la première fois que ça part au vent, là. Prends des règles, un permis, puis des façons de faire, puis t'es responsable, criminellement responsable si tu as fait quelque chose, là. Comme ça. C'est pas normal que tout le monde peut acheter ça puis commence à louer ça, là. Pas normal. Et, Stéphane Le Bouillonnec fait une sortie. C'est le sous-ministre de la Sécurité des données au Québec. Il dit, nos données ne sont pas sécures. Allô, c'est parce que c'est toi qui es en charge de s'assurer que ça soit sécure. Là, il fait peur à tout le monde, disant que les données sont sur Amazon et qu'il y a le Cloud Act aux États-Unis. Puis là, il dit dans une conférence de presse, ils peuvent venir chercher nos données de santé n'importe quand. Non. Les États-Unis ont fait le Cloud Act pour une seule et unique raison, c'est que, bon, il y a des centres de données un peu partout. Admettons que moi, je suis un criminel, puis que mon serveur sous Amazon est hébergé, je suis aux États-Unis, puis est hébergé en Irlande. Les États-Unis n'avaient pas la capacité d'aller voir en Irlande. Donc, les crosseurs, les fraudeurs, ils se servaient de ça. Les données, là, ça prend un juge qui va aller dire, oui, tu peux aller fouiller là-dedans. Là. Le Bouillonnec, tu allais dire, ben non, ils peuvent fouiller quand ils veulent. Tu sais, à un moment donné, tu es sous-ministre. On le sait que tu es incompétent, là. Ça, on le sait. Tu es là parce que c'est un cadeau de la CAQ, parce que tu as perdu ton comté et tu avais aidé, là. On le sait, tout ça, là. Mais fais pas peur au monde. Puis il dit, les licences de Broadcom vont coûter plus cher, puis on va le faire open source. Ben oui, fais donc ça. On est déjà nul pour faire des projets. On ne réinventera pas le nuage, là.
Si on a peur de tout, il va falloir refaire le logiciel Microsoft Word, Numbers, puis les toutes, là. On ne fera pas tous les logiciels américains qu'on achète, là. À un moment donné, c'est quoi la force du gouvernement? De faire des logiciels? La réponse est non. Donc, calmons-nous le pompon un petit peu. Comment en finance? Ben écoutez, ça ne peut pas toujours être beau à la bourse. C'est normal que ça aille moins bien, des fois. Des fois. Je vous amène, je cherche ce que je veux vous montrer. Ben, ça c'est le Nasdaq. Le Nasdaq et le Dow Jones qui descend de 400 points. Mais tu sais, pas content, j'aime pas ça, je veux que ça monte tout le temps. Vous autres? On a une belle ride. Le problème en ce moment, c'est qu'on a une maudite belle ride cette année, comme l'année passée. Et on ne veut pas que ça arrête. Maintenant, ça va arrêter à un moment donné. Ça va planter. Et ce ne sera pas le fun. On le sait que ça va récupérer par la suite. La bourse sur 10 ans, là, on ne perd pas d'argent. Ça se peut que tu arrives dans deux timings. On a une décennie perdue de 2000 à 2010. Sur 20 ans, tu n'en perdras pas. Donc, le but, là, c'est d'être là dans la bourse tranquillement. Si tu commences dans la bourse, mets pas tout ton montant que tu viens d'avoir en streamant, mettons. Mettons, stream, puis tu vas investir. Mets pas tout ton argent tout de suite, mais un petit peu. Sois patient. La seule façon qu'on peut devenir à l'aise financièrement, là, ou riche, si on veut, là, c'est de commencer tôt. Des placements. Utilisons le CELI en premier lieu. Le REER, moi, je ne crois pas. J'en ai, là, mais pas important parce que techniquement, tu veux toujours t'enrichir au courant de ta vie. Donc, tu vas finir à la fin avec plus d'argent. Donc, ton taux d'imposition va être plus élevé ou au même niveau que tu as en ce moment lorsque tu vas être à retraite. Donc, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Mais quand même, on a une belle ride. Tellement une belle ride, il y a des gagnants partout. Hein, il y en a des perdants, là. On les voit moins parce que les gagnants gagnent partout. Et le grand gagnant en ce moment, c'est Marvel. Marvel qui qui valait 191 milliards hier. Le président d'NVIDIA a dit cette compagnie-là s'en va, c'est la prochaine compagnie à 1000 milliards. Ben, qu'est-ce qui arrive? Elle a pogné 80 milliards en une journée. Elle est partie de 204 à 314. Marvel. Donc, techniquement, puis, tu sais, je veux bien faire attention, là. Moi, je vous présente, j'en ai pas de ça. Je ne suis pas un fin influenceur. Je parle de finance, je parle du Québec puis de politique, là. Je vous donne ce que les journaux disent. Vous faites vos recommandations. L'AMF est très sévère. En passant, ça ne me tente pas d'avoir de troubles avec eux autres parce que je ne fais pas des recommandations. On parle de finance ici. Je vous présente ça, puis je me dis, bien, techniquement, si ça vaut 1000 milliards, et je crois NVIDIA, parce que c'est de croire en un processus par des gens, bien, l'action va tripler pour aller vers 1000 milliards. Moi, je n'en achète pas, j'ai la chienne. Quand je vois une flèche comme ça, je me dis, tabarnouche, s'il y a un crash, ça va tomber. Ça va être les premières à tomber, là. Mais ça vous appartient, là, les décisions. Moi, je fouille les journaux plusieurs heures par jour pour vous bricoler un show. Puis après ça, on regarde ce qui se passe un petit peu. Hein? Caterpillar. Caterpillar est un autre grand succès. Ça, c'est Caterpillar. Caterpillar, là, avant, là, pour voir la santé de l'économie puis voir si on s'en allait en récession ou si on était en récession, c'était l'indice Caterpillar. Il regardait comment les ventes de pelles mécaniques, ainsi va les ventes de bulldozers, de pelles mécaniques, de camions. Ils disent, bien, si va l'économie parce que les gouvernements investissent, les entreprises investissent parce que l'économie va bien. Aujourd'hui, c'est plus ça. Caterpillar est rendu un dérivé de l'intelligence artificielle parce qu'ils vendent énormément de génératrices. Regardez l'action. Ça, c'est depuis un an. Si on regarde year-to-date, là. Je rappelle qu'on est au début juin, là, de 584 à 935. Les centres de données vont pousser point final. Ça va être à l'électricité, ça va être au gaz, ça va être au charbon.
Ils sont là. Eux autres, ils offrent des génératrices au gaz naturel, au propane. Comme on veut. Hein? Quand même. C'est fou. Mais ce qui n'est pas fou quand même, c'est que là, on parle de bourse. Hein? Ceux qui sont capables d'investir, c'est intéressant en ce moment. Ceux qui étaient capables d'investir l'année passée, c'est intéressant. Puis ceux qui sont là depuis 10, 15 ans, un peu comme moi, ben c'est très intéressant. Si on fait des bons placements. Et c'est pour ça qu'il faut aller de plus en plus vers les indiciels. Hein? Mais il reste qu'une personne sur 9 n'a pas d'argent pour la retraite. Ça, c'est une réalité aussi. Et ça, il faut en vouloir à notre régime de pension du Canada, régime des rentes du Canada, la Caisse de dépôt. Leurs investissements sont tellement minables qu'ils donnent des rendements minables, donc une pension minable. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mes parents en faisaient partie. Là. Je leur donnais beaucoup d'argent à mes parents à leur retraite parce qu'il n'y avait pas une maudite tienne. Ben, il était fermier en plus, donc son salaire était petit, donc la pension était petite. Ma mère, elle avait une pension, elle n'a pas travaillé toute sa vie. Elle avait 4 enfants élevés. C'était pas beaucoup, là. Donc, il faisait partie des dons. Je cotisais. C'est bien correct. Là. Je me plains pas. Là. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Hey, qu'est-ce qui se passe, madame? Ou sais-tu, messieurs? Victoria's Secret, merci à mon ami de me l'avoir flagué. Je ne l'avais pas vu passer. Il est où, Victoria's Secret? Il est où? Il est où? Ben, c'est là. OK, je suis dessus. Là, ça descend un petit peu, là, mais ça a augmenté de beaucoup. Hein? Au mois de mai, ça valait 44 et là, ça a monté jusqu'à 80. Vous achetez des brassières. Il y a un moment donné, pendant la pandémie, il y avait un mouvement braless. Je me promène des fois dans les rues de Montréal, dans le parc Jeanne-Mance à Montréal. Le mouvement est très, très là encore. Là. Donc, eux autres, ils n'aident pas beaucoup Victoria's Secret. Excusez-moi. C'est parce que des fois, ça te saute aux yeux. Hein? C'est pas toujours stable. Je suis enfantin. Ben oui, mais on a le droit. On a le droit. Là. C'est pas déplacé. C'est enfantin. Hein? Puis caca poil. Donc, ben écoutez, tant mieux pour Victor. Surtout Victoria's Secret, avait la concurrence de Sydney Sweeney. À un moment donné, je ne sais plus c'est quoi sa compagnie, mais elle l'avait baissé beaucoup à cause de ça. Mais regardez, hein, des gens retournés chez Victoria's Secret. Hey, Shopify, mercredi matin, François Lambert, rien. Marilyn panique, je panique. Tu sais, on pensait qu'on était hackés. Non, c'était Shopify qui était down complètement. Complètement, Shopify était down. Shopify. Il y a beaucoup de sites hein, qui sont sur Shopify, fait que c'est vraiment pas drôle. Shopify qui trouve que leur action est trop faible. Donc, ils vont pomper 5 milliards pour faire un rachat d'actions. On a vu que ça remonte un peu, là. Depuis 95 à 124, ça descend un petit peu, probablement parce que les gens... Écoutez, les sites est down, il n'y a pas de vente, là. Les gens tapent françoislambert.one, tous les sites sur Shopify étaient down. Il y en a un méchant paquet, ça on parle de milliers, là. Pas tous des petits sites à faire comme nous autres, des gros sites aussi, là. Et finalement, la dernière chose que je vais vous parler, on parle souvent des mêmes affaires. Hein? C'est pas parce que j'en parle qu'on arrête d'en parler. C'est le marché coréen, le KOSPI, qu'on peut acheter à travers EWY. Le marché coréen qui a augmenté de 40% cette année seulement. Il y avait déjà une augmentation de 300% l'année passée. Ben, year to date, de 103 à 212. C'est bien plus que 40%. Ça. Pourquoi Goldman Sachs dit 40%? Non, c'est ça. Il prévoit encore une augmentation de 40%. Ça a doublé cette année. Ça a triplé l'année passée. Ça, là, j'en ai pas. J'aurais-tu aimé ça en avoir? Ça veut dire que... Ça veut dire que c'est beaucoup. Quand même, hein? Regardez la flèche, là. En 2025, début 2025, là, ça valait 50$. Ça en vaut 212. J'en ai pas. Ça aussi, je trouve ça cher. Mais à toutes les fois que je le regarde, je me dis, my God, il monte encore.
sais, à un moment donné, là, on va regarder aussi des titres qui prennent des débarques solides. Il va en avoir. Il va y avoir un crash là, dans la prochaine année. Peut-être de 15, peut-être de 20, peut-être 25 on ne le sait pas. Mais la plupart des crashs, là, les plus gros, prennent 72 jours à revenir. Ne l'oublions pas, hein, les crashs là, éliminent ce qui devait être mort. Donc, les entreprises zombies se font tasser. Si on est dans des indiciels, si on est dans des ETF de qualité, pas mal moins risqué, parce que des losers vont être éliminés, mais les winners vont reprendre après. Là. La bourse s'en va toujours vers le haut. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de short. Même quand je tradais tous les jours, je ne faisais pas de short parce que c'est contre nature. On peut faire beaucoup d'argent comme shorter des titres, mais c'est pas dans ma nature. Hey, la Chine, nous autres ici, on a une frontière avec la Russie, j'imagine, en haut, le Danemark peut-être, à cause du Groenland. On a la France avec Saint-Pierre-Miquelon. Hein, c'est à peu près ça. La Chine a des frontières avec 14 pays, c'est pas les pays les plus stables. Hein? Tu as l'Afghanistan, la Russie, l'Inde, le Népal, la Corée du Sud, Corée du Nord, Vietnam, puis 8 autres, là. C'est énorme. Il peut y avoir des conflits tout le temps dans ces régions-là. Sans compter probablement Taïwan. Ben, Taïwan, qui est un territoire chinois, je pense. Là. Je pensais que le Népal aussi en était un. Et moi, je suis loin. Hein. Ici, on est 23 000 que vous me suivez sur YouTube. MrBeast, 495 millions. Ça ne devrait pas prendre trop de temps qu'il ait son 500 millions de followers sur YouTube. Quel succès exceptionnel. Moi, je rêve un jour 100 000. Est-ce que je vais me rendre là? Probablement pas. Mais j'ai le droit d'avoir un rêve, de faire du contenu de qualité et le poster presque à tous les jours, en tout cas 5 jours par semaine. Et merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas abonné, aidez-moi. Aidez-moi à en avoir un de plus. Un à la fois. Bonne journée.